Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le book haul du mois de novembre. Donc on n'est pas tout à fait à la fin du mois, on est le 28 novembre, on est lundi 28 novembre. Mais je ne vais avoir que aujourd'hui pour pouvoir filmer la vidéo. C'est pour ça que je le fais maintenant, mais de toute façon je ne pense pas acheter de livres d'ici jeudi. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois d'octobre avait été une espèce de gros craquage complètement irresponsable presque, j'ai envie de dire. C'était vraiment le truc, il y avait plus d'une trentaine de livres qui étaient arrivés dans ma pile à lire, donc du coup j'ai décidé au mois de novembre de réduire mes achats. Et est-ce que j'ai réussi ou pas? Ça va être le verdict à la fin de la vidéo. Je commence, alors on va faire très vite, je ne vais pas vous montrer chaque couverture ou je vais alors couper la vidéo pour vous faire un montage avec les différentes couvertures, mais je vais commencer par les e-books, sauf que ma liseuse n'a plus de batterie. Donc ça va être assez rapide. J'ai acheté 8 e-books, simplement avec des offres, qu'il y avait les offres éclairs sur Amazon ou les offres Brajlon qu'ils font tous les mois. Et le premier, c'est celui-ci, je vais vous le montrer, c'est Hanté par les ténèbres, donc le tome 1 de Melena Sanders, écrit par Suzanne Hillen, que j'ai eu donc en offre éclair sur Amazon. Le deuxième que je me suis pris aussi avec une offre, alors je sais plus si c'était une offre éclair ou pas, mais c'était avec une offre, c'est Et le ciel sera bleu de Tamara McKinley. Je ne sais pas... aux éditions L'Archipel, pardon, j'avais pas la maison d'édition sous les yeux. Donc voilà, pareil, c'était avec une offre, j'ai dû le payer même pas ou 1 euro ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Je me suis dit pourquoi pas, donc voilà. Et donc ceux que je vais pas vous montrer mais que je vais sûrement faire un montage en fait, il y avait les offres Brajlon avec... souvent ils font des intégrales à bas prix on va dire, ou alors des tomes de saga d'une auteure, par exemple, tout un auteur a tant son... Je vais pas y arriver, attend son tome de sa saga. Et là, c'était le mois avec Fiona McIntosh, où chacun de ses livres était à 2,99 €. Et j'en ai profité pour compléter mes sagas, puisque avec l'opération qu'il y a eu en juin, je m'étais pris les 3 premiers tomes de séries qu'elle avait écrites. Donc je m'étais pris le tome 1 de Percheron, le tome 1 de la trilogie Valisard et le tome 1 de Le Dernier Souffle. Et donc du coup, avec cette offre qui était à 2,99 € le tome, je me suis pris de chaque série de ces 3 sagas, en fait, le tome 2 et 3 de ces trilogies. Donc voilà, ça me complète mes trilogies. J'ai les trilogies complètes sur ma liseuse. Je n'aurai plus qu'à les lire. Mais j'ai profité des offres. Donc ça me fait 6 livres en plus en e-book sur ma pile à lire e-book. Puisque comme vous le savez, je ne compte pas les e-books dans ma pile à lire que j'ai en papier. Donc j'ai les livres, mais je ne les compte pas comme dans une pile à lire vraiment physique. Donc voilà, c'est tout pour les e-books, j'en ai acheté 8. J'ai dû payer en gros une vingtaine d'euros pour ces 8 e-books là, donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Je suis plutôt contente d'avoir profité de ces offres. Et donc maintenant on va passer au livre papier et est-ce que j'ai réussi ou pas à faire moins d'achats? Je vous montre ça tout de suite. Et donc verdict, tadam, je n'ai acheté que ça, acheté ou reçu que ça. Donc en tout il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de plus dans ma pile à lire juste pour le mois de novembre. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réussi à ne pas craquer. Alors évidemment c'est compliqué à gérer dans le sens où... je vais toujours sur les sites d'occasion et bah il faut pas valider le panier tout le temps. Donc c'est compliqué, mais voilà, j'ai eu des mauvaises expériences, donc ça m'a fait aussi réfléchir sur certaines choses. Donc du coup, au mois de novembre, je n'ai pas acheté sur les sites d'occasion. Je n'ai pas validé mes paniers, je ne suis pas allée dans le centre-ville, dans les bouquineries. Je n'ai plus fait de vide-grenier parce qu'il y en a plus, c'est plus la saison comme on dit, et puis surtout je n'ai plus de week-end au travail. Donc tout ça fait que j'ai beaucoup moins l'occasion d'acheter des livres. Et donc en fait ce ne sont que des livres neufs. Le premier que je vais vous parler c'est une réception, donc ce n'est pas un achat, c'est un livre que l'auteur m'a fait envoyer par elle-même. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est Résilience de Julia M. Tin aux éditions Rebelle. Donc en plus il est
dédicacé. Donc je remercie Rebelle et surtout je remercie Julia Emtine de m'avoir envoyé ce livre. Je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu et il sera très très vite lu en tout cas. Et en tout cas j'en entends vraiment que de bons avis, donc j'ai vraiment très hâte. Ensuite, j'ai réussi à faire quand même un très gros achat. Même si voilà, c'était quand même, ça faisait partie des achats obligatoires quand il est sorti. C'était en fait, il faisait partie du budget que je m'octroyais pour le mois de novembre. Il s'agit de le grimoire des objets magiques, donc d'Harry Potter dans la collection des beaux livres. Aujourd'hui, on voit pas, mais sur le côté dans mon étagère, donc je les ai tous. Et donc je suis vraiment contente d'avoir celui-ci. C'est toujours des livres qui sont vraiment magnifiques, avec des photos du film. Voilà, avec des photos des films, avec des explications sur les différents objets. Donc là, par exemple, c'est le chariot du Poudlard Express. Donc on a des explications sur les friandises. Franchement, ce sont des livres-objets qui sont vraiment très très beaux. Alors oui, c'est pas des livres qui... Comment expliquer? C'est pas des romans, c'est pas des choses comme ça. Mais ce sont des livres-objets très beaux. Moi, ça me plaît beaucoup. Pareil, ça rentre pas dans la pile à lire, mais ce sont des livres que je feuillette de temps en temps. Voilà, je prends un des livres au hasard, je regarde au fur et à mesure où j'en suis, je les feuillette. Et vraiment, moi, j'adore ces livres. Je suis vraiment contente de me l'avoir acheté. Et ensuite, deux achats qui sont en fait considérés comme des achats obligatoires, puisqu'il s'agit donc de 13 à table, donc, qui est un recueil de nouvelles de 13 auteurs, je pense. Je ne les ai pas comptés, mais voilà, de 13 auteurs. J'ai le premier, l'année dernière, je ne l'avais pas acheté. Alors, j'ai pas d'excuses, je ne l'ai pas acheté, seulement voilà. Et donc cette année, il ne fallait pas louper l'occasion, je l'ai acheté, parce que pour moi, ce roman, fait partie des livres de bonne action. Parce que voilà, en fait, un livre acheté égale 4 repas au resto du cœur. Donc, pour moi, c'était un achat obligatoire, puisque par notre passion de la lecture, en fait, on permet de pouvoir distribuer 4 repas à des personnes qui sont dans le besoin. Et je trouve ça vraiment comme action vraiment juste géniale. Donc, je me le suis pris et je vous conseille aussi de le prendre. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Et évidemment, le deuxième achat obligatoire que je me suis fait aussi lors de ce shopping livresque, c'était que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc voilà, c'était la sortie poche de ce roman et c'est du Maxime Chatham, donc c'est obligé que je me le prenne. Et ensuite, pareil, deux achats que j'avais vraiment très très envie de me faire. Le premier, donc le tome 3 des Loups de Riverdance, donc Logan aux éditions Milady de H.V. Gabriel. En fait, je suis à jour, plus ou moins à jour maintenant dans la série, dans le sens où j'ai lu le tome 1. Ça m'avait moyennement plu. J'ai laissé une chance au tome 2 qui m'avait quand même beaucoup plus plu, dans le sens où le style m'avait plus plu en fait. Et aussi l'histoire, j'avais vraiment plus apprécié l'histoire. Donc du coup, je me suis dit, bon bah voilà, j'avais les deux tomes, il y a le tome 3 qui est sorti, je suis à jour dans la série, j'ai plus qu'à lire ce tome 3, puisqu'il vient de sortir seulement. Donc voilà, je compte me le faire rapidement pour ne pas laisser traîner la saga. Ce sont des lectures, alors urban fantasy, romance paranormale, donc romance homosexuelle entre deux hommes. Donc à voir. Et donc le dernier achat que j'ai fait ce mois-ci, c'est Outliers, donc le tome 1, Les anomalies de Kimberly McCreight. Je sais même pas comment est-ce que ça se prononce. De Kimberly McCreight aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc c'est un roman que je compte lire en lecture commune. Alors au moment où je filme cette vidéo, la lecture commune a commencé, on va dire, hier. Sauf que hier, j'ai absolument pas lu. Aujourd'hui, je compte le commencer. Donc aujourd'hui, c'est une lecture commune avec Marine, ma partenaire de lecture commune. Et c'est une auteure dont on a lu les deux romans, les deux thrillers qu'elle a écrits. On les a lus en lecture commune, on a beaucoup aimé. Et donc on a envie de tester celui-ci. Donc c'est un thriller jeunesse. À voir. Comme d'habitude, les thrillers jeunesse, ça me fait un peu peur puisque j'adore les thrillers et j'ai toujours trop peur que ce soit trop facile, j'ai envie de dire maintenant. À voir, en tout cas, je le commence dans la journée, donc très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été un book haul vraiment raisonnable. Je suis vraiment contente d'avoir pu, on va dire, diminuer mes achats, en tout cas en livres. Alors ce ne sont que des achats neufs, donc c'est aussi assez contradictoire puisque c'est vrai que je fais beaucoup d'achats d'occasion. Pour le coup, j'ai fait que des achats neufs, mais il y en a très peu, il y en a que
si je me trompe pas, 6. Et il n'y en a que 5 qui rentrent dans la pile à lire, donc je suis vraiment très très contente. À côté de ça, il y a les e-books, mais comme je le disais, ils ne comptent pas dans ma pile à lire, donc c'est franchement un très bon mois de novembre au niveau du book haul. Je suis vraiment très contente. On va essayer de continuer sur la même lignée au mois de décembre, en sachant qu'il risque d'y avoir plus de livres, puisque j'ai le swap de l'Avent qui commencera le 1er décembre, mais là ce ne seront pas des achats, ce seront des livres que j'ai reçus. Il y aura à Noël, donc sûrement peut-être des petites choses qui vont arriver aussi à Noël. Mais voilà, je vais essayer de faire très attention de mon côté et de profiter soit des offres et des choses comme ça pour ne pas trop craquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu des livres, n'hésitez pas à m'en parler. Si certains vous tentent, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!